Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bon après-midi, bonjour, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bienvenue dans votre émission Péniel, à la rencontre de Dieu. Nous voici encore ensemble aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il permet cette rencontre, de ce qu'il permet que nous puissions nous retrouver ici sur les ondes avec vous, une fois de plus. Soyez bénis. Merci Seigneur. Brothers and sisters in the Lord, welcome to your program Péniel, the Encounter with God. We thank the Lord that He has allowed us to be here with you, and we thank the Lord for what He's about to do this afternoon. Remain blessed, brothers and sisters, in Jesus' name. Without further ado, we're going to pray and commit this time into the hands of God and really thank Him for allowing us to be here today again and really for Him to take control of everything. We want to give Him control from the beginning to the end because He's the Alpha and the Omega. He's the beginning and the end. And He is the one who allows us to be here. He is the one who opened this antenna for us to be able to share with you that which He has planted in our heart, and we want to give Him everything. We want to give Him the first fruit. We want to give Him the first minute of our time, even though all the program is about Him, all the program is about Jesus, but we want to honor Him to start with. So let's pray, brothers and sisters. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous voulons remettre ce moment entre les mains de Dieu parce que il mérite toute la gloire. C'est lui qui nous permet d'être ici avec vous. C'est lui qui nous permet de pouvoir parler, de pouvoir partager ce qu'il a mis dans notre cœur. Et nous prions évidemment que véritablement, il manifeste encore sa présence en notre sein. Et c'est pour ça que nous lui donnons ce moment. Ce moment lui appartient. Toute l'émission est pour lui. La radio Menorah Yeshua lui appartient. Mais nous voulons effectivement l'honorer par notre prière de commencement. Prions le Seigneur. Père éternel, nous t'élèvons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te remercions pour ce moment que tu permets vraiment, où tu nous permets d'être ensemble dans ta présence, Seigneur, dans la communion avec ton Saint-Esprit. Père éternel, nous te bénissons et nous te remercions pour la santé, nous te remercions pour la possibilité de venir ainsi parler, de venir partager les messages que tu as mis sur notre cœur. Merci Seigneur, sois abondamment béni. Seigneur, nous prions que tu prennes le contrôle de tout ce qui sera dit tout au long de cette émission. Nous prions que tu prennes le contrôle des studios de Radio Menorah Yeshua, de l'antenne Seigneur, de tous les appareils que nous utilisons, de tout notre équipement. Seigneur, prends le contrôle des ondes également Seigneur. Père, que tout soit soumis à la majesté de Jésus-Christ et que tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous te remettons ce moment. Vraiment, viens et assiste-nous. Viens et parle pour nous. Viens et touche les cœurs toi-même. Viens, Seigneur, et transforme tout un chacun, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi plus que nous ne pensons ou imaginons. Alors, Père, viens à notre secours et aide-nous. Seigneur Dieu, mon roi, nous te remercions encore pour ta fidélité. Nous te remercions encore pour les sujets que tu nous as donnés de développer. Père, qu'ils en soient faits selon ta volonté et ta volonté uniquement. Au nom de Jésus, Amen. Thank you, Father, for this time you're giving us. Thank you, Lord, because this time belongs to you. Thank you, Lord, for the studios of Radio Menorah Yeshua. We thank you, Lord, that you are here present with us, and we thank you that you sanctify everything that we're using, every equipment. You sanctify the antenna, you sanctify the waves, you sanctify everything, Father God, that we're using, and you sanctify us as well, Lord. And we pray, Lord, that you will open our mouth and speak through us, Lord. Speak through us. We want to decrease and let you increase. We want you to be the one who is seated, the one who is lifted high. Let everything about ourselves disappear and let you be lifted high. This time is your time, Lord. It's the time of encounter of your children to encounter you, Lord. And we just pray
Oh Lord, as we are coming to meet you, Father God, meet us halfway. We want to be with you. We want to be in your presence and glorify yourself again today in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme d'habitude, nous allons commencer notre émission en langue de Shakespeare, en langue anglaise. Et la suite de l'émission se fera en français. Que le Seigneur nous guide. Nous allons continuer effectivement sur la thématique que nous avons commencé depuis lundi, ce qui concerne les fondements de la foi en Christ. Et nous commençons d'abord par le fondement. Le plus important après la repentance, c'est la foi. Parce que la foi vient une fois que nous avons fait la repentance. Donc nous allons continuer sur le sujet de la foi. Et nous prions que le Seigneur continue de nous éclairer, de nous parler et de nous toucher. Donc voilà, mes frères, mes sœurs, brothers and sisters, we're going to carry on with the subject that we started last week and this week actually, which is the foundation of our faith in Christ. And we're going to touch again on the subject of faith today. We're going to carry on as we started last Monday, and we're going to go a bit deeper about how we're going to manifest our faith, how we manifest our daily faith, and how again the patriarchs they manifested the faith. So we're going to carry on in Hebrews 11 and go throughout the chapter because it's a very rich chapter. And as the Lord will lead us, we will speak and we will share whatever He's putting in our hearts. So remain blessed. We're going to listen to this beautiful song from the Ambassadors of Christ choir, and it's called Yatupasa Kushuru, and it means thank the Lord. It's a thanksgiving song to the Lord. We want to thank Him today because He has woken us up. We want to thank Him today because even when the enemy was trying to come and attack us, the Lord didn't allow it. So we're going to start with this beautiful song, and we praise the Lord for this choir, Ambassadors of Christ. Remain blessed as you listen. God bless you all. Tumshukuru Mungu wetu, japo twapita majaribu mengi, bado yapo mengi ya kushukuriwa. Jiunge nasi tulisisitize jambo hili la muhimu, yale yote tujiuliza ya mioyoni, majibu anayo Mungu wetu. Ambassadors of Christ twashukuru, lakini kwa wengi hatueleweki, kutokana na mabaya yalotupata. Hivi kushukuru si jambo la busara, lakini ndugu, ukitulia na kujiuliza ya ajali ile, tungeweza kuangamia wote kwa pamoja, asiwepo hata moja wa kusimulia. Yapo mengi hayajakwisha, yatubidishayo tumshukuru Mungu wetu, japo twapita majaribu mengi, bado yapo mengi ya kushukuriwa.
za mababu zetu, ila kwa yote walikuwepo mashujaa waloweza kuitetea imani yao. Tuwake Mungu wakati wote, kwa yote hatujitegemei. Tukiwa hai, tukiwa mauti, tuwake tujualo ni moja, kushukuru. Yapo mengi hayajakwisha, yatubidishayo tumshukuru Mungu wetu. Japo twapita majaribu mengi, bado yapo mengi ya kushukuriwa. Jiunge nasi tulisisitize jambo hili la muhimu, yale yote tujiulizayo mioyoni, majibu anayo Mungu wetu. Jiunge nasi tulisisitize jambo hili la muhimu, yale yote tujiulizayo mioyoni, majibu anayo Mungu wetu. Gloire à Dieu pour ce merveilleux son, gloire à Dieu pour cette chorale qui continue de chanter avec l'Esprit de Dieu, vraiment à regarder au Seigneur. Praise the Lord for this choir, ambassadors of Christ. I pray that they continue to sing, looking up to God and putting their heart for God. Unfortunately, lately we have noticed that there's a lot of people who are supposedly gospel singers, but who unfortunately use dark powers to reach out the audience, and it's a real shame. And so we just thank the Lord for those who are really praising Him, who are singing for the glory of God and not to become famous and not to have money. So really our heart goes to those, and we pray for those who are doing it for fame or for money, that they should repent and come back to the truth of Jesus Christ. Yes, my brothers and sisters, we're coming back on the subject of faith. And as we started on Monday, we spoke about, on Tuesday, we spoke about faith of our elders, faith of our patriarchs. We're going to carry on with that. And I'm going to start reading again chapter 11, verse 1 to 2, where it talks about the meaning of faith. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. So faith is the substance of things hoped for. And we've seen a few days ago how through faith, our patriarchs, they walked and they moved from one place to the other. We saw how Abraham left his country and went in a foreign land. His children were born there. He died there. His son Isaac died there. The son of Isaac, Israel or Jacob, died and was buried there. And the land, even though God had promised the land was not theirs until after more than 600 years. So we can see that the faithfulness of God is true. The faithfulness of God doesn't depend on our time. It depends on the time of God. And God has His own timing. We need to know that anything He promises, He fulfills it. And we shouldn't wait and see because it's not happening and think it's not gonna happen. It will surely happen. A lot of people are saying today, yes, Jesus said He's coming soon, more than 2,000 years ago. Where is He now? The fact that we don't see Jesus coming through the cloud doesn't mean that He is not coming. He is coming very soon. He's coming very suddenly. Let's prepare, because He will come like a thief when we don't know. And let's be ready. Let's always be ready. God promised the Messiah
he promised the Messiah to Moses more than almost 2,000 years before the Messiah came. So we have to know that the time of God is not our time. Peter said that in the Bible, he said that for God 1,000 years is like one day, and one day is like 1,000 years. So we shouldn't consider our time and compare it to the time of God. The time of God is the time of God, and we have to walk in timing. And yesterday, Sister Rachel, when she was speaking in the program, in the program, the morning time with Rachel, Le Matinal de Rachel, she said that we need to pray to God to have the wisdom of the sons of Issachar, because they understood the times. So we need to pray to God to give us wisdom to understand the times. When we understand the times, we will also know when the Lord is about to come. We will not know the time, the exact time, but we will know that things are happening and He is on the way. He is coming very soon. And my brothers and my sisters, we are living in those times. We are living in those days where the Son of Man can come at any time, because a lot of prophecies have already been fulfilled. We just have a few prophecies left that have not been fulfilled, but most of them have been fulfilled. So Jesus can come anytime now, from now. And we shouldn't think that because we're not seeing Him that He will not come. He is coming. He is at the door. Are you ready? If you're not, make yourself ready. Prepare yourself, because God is coming. Jesus is coming soon to take His church, to take His bride without spots or wrinkles. Are you ready? How is your faith? Because Jesus said, when the Son of Man comes on the earth, will he find faith on earth? Will he find faith on earth? The Bible also says that in the end times, the faith of many will fade. The faith of many will fade away. And we are experiencing those times where everyone is denying the existence of God. Everyone is claiming that all religions lead to God. It's not Jesus anymore, it's all religion. We are hearing all kind of things that have nothing to do with the salvation that we have received from Jesus. And we can be easily tempted to follow all kind of doctrines because we want to please our flesh, because it sounds nice to our ears. The gospel isn't supposed to sound nice to our ears. It's supposed to bring us the truth that Jesus Christ came on earth to live as a man. He died on the cross and He rose again, and is gone to prepare a place for us with the Father, and He is coming again to take His church. And those who believed in Him will not perish, but they will have eternal life. And to believe in Him is to act upon His word. Believing is not a concept, like I was saying, like last time we were talking about faith. Faith is not a concept. Faith is an action. The translation from the Hebrew language to the English language, because we don't really have a word that would describe the action of faith, of believing, is lost a little bit, because in the Semitic language, faith is an action verb. Is not an abstract verb. Is an action verb. Is a physical verb. It means we put our faith in action. So believing is to act upon the word of God. So now, if you believe in Jesus, you ought to act upon the word of God. And Jesus is coming back to take the people who have acted upon His word. That is why in James it says, faith without works is vain. And He says, show me your faith and I will show you my works. Because if we have faith, we need to manifest that faith in our daily life, with our behavior, with the actions we do, with the words we say. Faith has to be active in our life. Faith is not a concept. As long as it is a concept, it is not yet true in our heart. It means we have not yet believed. It means we have not yet put our confidence in God. But if we want to put our confidence in God, we need also to act and work according to His word, because His word is the manual for living. His word is the book
of life, and we need to work according to that book of life. We are like computers, we have manuals. So if you press one button on the computer, it gives a result. And it's the same for us. As we read the word of God, we need to press the different buttons that the word of God is telling us to do to fulfill the mission that we have on earth. Our faith needs to be alive. It shouldn't be dead. It shouldn't be a dead work. It shouldn't be like we just sitting and we say, I have faith in Jesus, I'm waiting for him to come and take me. I have faith in Jesus, I'm waiting. No, it has to be active. We need to act upon what the word of God says. The Apostle James says again, true religion is to visit the poor, visit the widows and help the poor. That is part of having an active faith. Is to love other people, love my neighbor as myself. Jesus said, what is the law? When they asked Jesus, what is the law? He said, is to love the Lord your God with all your heart, all your strength, and all your might, all your soul. We have to love him with every cell of our being, and to love our neighbor like ourselves. And these two, they fulfill the law. So until we walk that way, we're not really believing. We need to ask the Lord every day to help us to love him and to help us to love our neighbor. And Jesus says if you love me, obey my commands. So we can see that in the manual we have a lot of indications, a lot of instructions as to how to follow God. It's quite simple, it's quite plain. Even a little child can understand. We need to love God. We need to love our neighbors. And this has to be manifested by action. In the world, people say, love is not about saying, it's about acting. Some people can tell you, oh, I love you, but they look at you every day. You're hungry, they don't give you food, but they love you. You need something, they don't do it to you, but they love you with their words. But we need to love with our actions. We need to love with our behavior. And this is also how our faith is manifested. Faith should stop being a concept. It has to be an action. That everything we do it as an act of faith unto our God. That every action we take it as an act of faith unto our God. Believing on him and believing that what we are doing it for him. And the more we have that attitude, the more our faith increases. And faith also manifests in the promises that God has given us. How are we acting upon those promises? If God tells us that we're going to have a child and we live in doubt, we're not having faith. We need to live as if that reality is already in our life. So we have to maintain our bodies as if we already have that child. We have to make sure that we eat the right nutrients. We behave, we nurture our body in waiting for that child, because he will surely come. Because God has already prepared him in the spirit. And when the time comes, the time of God again, the baby will come. But we will have to walk in faith. Everything that God promised us is going to happen. And we have to be ready to receive it at any time. God doesn't need to tell me, oh, in 2 years' time, this is what will happen. He can tell me, but he doesn't have to. And if he doesn't tell me the time, let me be ready. Because it can happen anytime. And we thank God. We thank God for the gift of faith. And we pray that our faith will increase. So let's go back in the word. We will start again, Hebrew 11. And we will start from verse 17. Let's see. Verse 17. By faith,
Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said, in Isaac your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. So we're going to stop first at the part of Isaac. Let's look again at our patriarch Abraham, our father in the faith. Because the Bible says, Abraham believed in God and it was counted to him as righteousness. So our faith in Jesus Christ makes us righteous before God. Abraham was righteous because of his faith, not because of the things he did to please God, but because of his faith, his obedience, his believing on the promises of God, and his trusting of God. Whenever God said do this, he just did it. Whenever God says I promise I will give you this, he just believed. This is how we can be righteous before God, by having faith in what he tells us. And we have the whole Bible full of promises and also full of things of God, of instructions of God that we need to believe and we also need to obey. And as we walk according to those instructions and those promises, it is accounted to us as righteousness. Because without faith, it is impossible to please the Lord. And let's look at our patriarch Abraham, our father. He was tested by God, but he took it seriously. When God said, go and offer me your son, Abraham took his son, his only son, that he had waited, the son of the promise. It's true that he had Ishmael, but as I said even last Tuesday, we're not going to go on the Ishmael side for now because it's not really relevant to what we want to talk about today. Isaac was the son of the promise. Isaac was the son that God promised to Abraham and Sarah, and he is the son of the promise. And this son, God is telling Abraham, go and sacrifice me, your son, that you love. Hey, I just want us to think again, I just want us to see how we can, deal with this, And I want to go back into that chapter in Genesis 22, just to read and come back in context with what Abraham did. It's important to go back on the scriptures. So Genesis 22. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Then he said, take now your son, your only son Isaac, who you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him, and Isaac his son. And he split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. Then on the 3rd day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey, and the lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. So Abraham took the burnt offerings and laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hands and a knife, and the 2 of them went together. But Isaac spoke to Abraham his father and said, my father. And he said, here I am, my son. Then he said, look, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham said, my son,
God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. Then they came to the place of which God had told him. And Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched out his hand and took the knife and slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. And he said, Do not lay hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. And so Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place, The Lord will provide, as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be provided. Then the angel of the Lord called Abraham a second time out of heaven and said, By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld us your son, your only son. Blessing, I will bless you, and I will multiply and I will multiply your descendants as the stars of heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. So Abraham returned to his young men, and they rose and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. This is a beautiful piece of scripture. It shows the faith of Abraham. It shows that Abraham didn't withhold his son. When God asked of him, he answered and he obeyed. He didn't think, this is my only son, this is the only one I have, how can I give him to God? He thought in his mind, God has given me, I give back to God. This is walking in the fear of God. This is truly walking in the fear of God, really. That God will tell you, give me that which you have in your heart. Give me that which is so dear to your heart. And you will just do it without thinking, without even saying, oh Lord, but just do it. This is faith. But to another level, this is supernatural faith. And we all have the seed of faith in us, and we are all able to act upon that faith. And we thank God for our patriarch Abraham. It's also because of his faith that the world has been redeemed. And we are his children. And we are the children of Abraham through faith in Jesus Christ. Outside the faith of Jesus Christ, we are not the children of Abraham. Even the Muslim who believe in Ishmael and in Muhammad or whatever, who say that they're the children of Abraham, they're not the true children of Abraham unless they have faith in Jesus Christ. And even the Jews who don't want to believe in the Messiah and who only believe in Moses, unfortunately, they don't qualify as children of Abraham from the time when Jesus came to be sacrificed on earth. Because from that time, there is a new covenant, the covenant in the blood of Jesus, the covenant that allows us to go to God, and it's not anymore through Moses, but it's through Jesus Christ, the one who fulfilled the law, the one who came, who was the lamb that was offered to Abraham, who was this ram. And he is the one that was sacrificed on that altar, and he is the same that came to die for us. And this is why our covenant is with Jesus Christ. And this is why we are the children of Abraham. We are the children of Abraham
through faith in Jesus Christ. We are the children of God because he is the Son of God through faith in Jesus Christ. We thank God for the faith of Abraham. And it's because of the faith of the elders. Not only Abraham obeying God to the point of sacrificing his own son, but also transmitting the inheritance of faith to his children. First to Isaac, and then to Jacob, and then to all the 12 tribes of Jacob, the 12 children of Jacob and their descendants. And this is why we call the faith in the God in which we believe by their names. When we say we believe in God, which God they say? We say the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. This is our God. God has honored their faith in him, and he has decided to be called by their name. He has given them honor. When we please God with our faith, he honors us. He put us to another level. Because faith is essential. We need to have faith in God, to believe in him, believe in his word, act upon it. Because Abraham believed when God said, now take your child whom you loved, and go and sacrifice him on the mountain. Abraham believed, but he didn't sit there waiting. He believed and he acted, because we can believe and say, yes Lord, I will do it. Yes Lord, I will do it. But we sit down. Yes Lord, I will do it. But we sit down. This is not faith. Our faith starts when we obey. Faith doesn't start when we say, yes, I believe. Faith starts when we say, yes, I believe, and I act upon what you have said. This is faith. Let's forget about faith as a concept or as an abstract word or as an intellectual word. But let's see it. Let's consider faith as an action word. Because the Bible says so in verse 3, Genesis 22. So soon after God spoke to him, Genesis 22 verse 3. So Abraham rose early in the morning. So he didn't even wait. He didn't even wait. As soon as God spoke to him, he rose early in the morning and saddled his donkey, and he took his servants and his sons. He took everything ready for that sacrifice. He didn't wait. Oh, that God will help me not to wait when he tells me something. I have been so guilty of waiting. God tells me something and I delay. I don't act upon it straight away. I wait. And then even by the time I want to act upon it, the passion is no longer there. And sometimes I will not even do it the way God told me to do it, because with time, Satan has come and he has put his own temptation, he has put his own ideas in my head, and now I do it halfway. And Lord, I'm so sorry for all those time. For all those time when you have spoken and I didn't act straight away. And I didn't do early in the morning what you said. Lord, oh, that I would be more prompt in reacting when you say something and act upon what you said. Because that is faith. Faith is manifested in our obedience. Faith is manifested when we truly not only believe what God has said, but also we act upon what he said. Abraham, early in the morning. It's so beautiful when you read the word and you discover things like that. That increases also your obedience towards God. It increases your faith towards God. Abraham rose early in the morning and saddled his donkey. Action. We need to put our faith into action. When God speaks, let us do it. Let us do it quickly. Let us do it running, not delaying. Because when we delay, the tempter will come with something else and start asking you, did God really tell you that? Are you sure you didn't think about it yourself?
Start putting ideas in your mind to delay the obedience and to delay your blessing. Because when Abraham obeyed, you see how God blessed him? Have you seen this kind of blessing? Have you seen this kind of blessing? God said, by myself. When God swears by his own name, this is something, because God doesn't usually swear. But when he says, by myself, this is powerful. It's no one who told him, by himself. By myself I have sworn, says the Lord. Wow. He didn't just say, Abraham, I bless you, but he insisted to show us the level to which he put Abraham and his descendants. By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply your descendants as the stars of heaven and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed, all nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Who is the seed of Abraham? Who is the seed of Abraham, my brothers and my sisters? Who is the seed of Abraham? Oh yes, who is the seed of Abraham? The one and only Jesus Christ, our Lord and Savior, the seed of Abraham, the Lion of the tribe of Judah, the Lamb that was offered for us to believe and to be redeemed. Because of what Abraham did, we have Jesus Christ. God fulfilled his promise to send to us Jesus Christ. This promise was made to Abraham on that day. Through your seed, through your seed, in your seed, all nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Oh, that God would say something. Oh, that because you have obeyed my voice, because I like that the sound of it. It sounds like music to my ear. Because you have obeyed my voice. Oh, that we will obey the voice of God when he speaks. Oh, that we will listen and act upon it. Oh, Lord. It is so beautiful. And today, we are blessed. We who are part of all nations, we are blessed in the seed of Abraham, who is Jesus Christ, the Son of God. Wow. Wow. It's beautiful. Because of the faith of one man. Look at how your faith can change the destiny of many. Because when you obey God, it's not just for yourself. It's for your whole family, for your whole village, for your whole city, for your whole nation. When we believe in God and we have faith in him, we can change the destiny of the whole world. When we act upon the faith that God has put in us, oh, the whole world can be changed. It took 12 disciples to change the face of the world and spread the gospel to the ends of the world. 12. Nothing shall be impossible with God. So we can see, my brothers and sisters, the importance of not only listening to God, but also obeying. Jesus Christ said, my sheep know my voice, and they follow me. My sheep hear my voice, and they follow me. So faith is always hearing and acting. Abraham heard the voice of God and he obeyed. We hear the voice of Jesus and we follow him. There's always two aspects to faith: hearing and acting. Hearing and acting. And the more we walk like that, the closer we come to God.
the closer we come to him. The grace is there for everyone. The grace is available for everyone. But we need to increase in grace and in favor. And how do we increase in grace and in favor? By obeying the Lord, so that we can please him. We cannot please him with our works. We cannot please him with our own actions. But we can please him by listening to his voice and obey him. This is faith in action. Obey his word. Because a lot of people will say, oh no, we live by grace. It's no longer works. It's not works. It's grace. Yeah, it's grace. But the grace of God gives you the ability to do the impossible. The grace of God gives you the ability to listen, hear God's voice, and act upon what God is telling you to do. He gives you sufficient grace to act. So grace doesn't mean, oh, I live my life the way I want because of grace. No, grace means that God has given us the power to overcome sin. He has given us the grace. Because I myself, when I was living in the world, there were so many things I wanted to stop doing. I couldn't stop by myself. I was trying with my own strength, but I couldn't. But when I gave my life to Jesus, it changed. It just happened. God just made it possible. I cannot tell you that, oh, I did this to stop doing those things. God did it for me through his grace, and he removed the desire to do those things in my heart. He made me see how ugly my life was before without him. And now I don't want to go back to that life. I don't want to go back to that lifestyle because it's ugly. But it's the grace of God that allowed me to see how ugly it is, how undesirable it is. So when we walk upon the grace of God in faith, we are able to obey God, no matter what it will cost us. And God can give us the grace as we ask him. More grace, Lord, that we can obey you like Abraham did. More grace, more grace, more grace, more grace. I believe we're going to carry on again with faith. Even tomorrow, God willing, we're going to carry on. Because it's important to know the foundation of our belief in Jesus Christ. We need to know why we believe in him and how we can walk with him. It's really important. And it doesn't matter how long it will take. Except the Lord changes the subject tomorrow, we will carry on with this subject. Because really, it is teaching us how to live our daily Christian life by faith in God. Learn how to obey his voice. Learn how to just trust in him. Even if it costs us our son, our daughter. Even if it costs us what we have, the more important on earth. Let us have faith in him. That he who promised is faithful. And just going back to Hebrew, 11 verse 17, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promise offered up his only begotten son, of whom it was said, in Isaac your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up. So we can see in verse 19, it's expanded. It's telling us that Abraham was convinced that God was able to raise Isaac up even from the death, from which he also received him in a figurative sense. So he knew that one way or another, his son shall be alive again, whether in this earthly life or in heaven. But he trusted in God, because our faith needs to take us to a deeper level to see what God is doing. So by offering his son, he had faith that God has given me this son, and he will surely live again, whether in the spiritual life with the Lord or in the physical life. God can bring him back to me. So he had this conviction, and that is why he didn't waver, he didn't quiver. He just went for it
And he did it because of faith in God. Because he knew that he who is faithful will never leave him. He will never forsake him. And my brothers and my sisters, I just want to encourage you. Whatever you're going through right now, whatever difficulty, have faith in God. Know that He is able. Listen to His voice and obey Him in the simplicity of your heart, like a little child. Just obey. Rise up early in the morning and act upon what God told you to do. Act quickly. Don't delay. Do it now. Do not allow the devil to come and plant a seed of temptation in your heart, or a seed of disobedience. Go and act. Do it now. Thank you, Lord. I want to thank you for having listening to this, and really, we pray that we'll carry on tomorrow, God willing, and that we'll carry on with this subject until we feel that, yes, we have really gotten what we need to receive for this season in our lives. More faith, more hope in God, more trust in God. Thank you, brothers and sisters. We're going to listen to this song and then carry on with our French part. God bless you all. And your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. Of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh, kaka, oh, ye kerua, Imela.
my Lord. Oh, yeah, la gloria. Oh, we worship you, Lord. Yeah. Nobody like you, Lord. Yes, brothers and sisters, we found the Lord. We're back, and we have Sister Kabita who said, Amen. Thank you, Lord. It's powerful. Thank you, Sister Kabita. We thank the Lord that He's touching you, and remain blessed and continue to walk in strength with the Lord every day of your life. Remain blessed, Sister Kabita, in Jesus' name. Oui, mes frères et mes sœurs, nous allons continuer notre programme en français. Vous êtes bien sur Peniel à la rencontre de Dieu. Cette émission sera rediffusée à 20h heure de Londres et 21h heure de France. Restez à l'écoute sur Radio Menorah Yeshua. Sachez aussi que vous pouvez nous appeler à tout moment au 0044 79 19 35 57 62 ou encore nous envoyer un email à radiomenorahYeshua@gmail.com. Alors nous remercions le Seigneur encore pour de nous permettre de continuer cette émission qui porte encore sur les fondements de la foi en Jésus-Christ. Nous avions la semaine dernière établi le socle de la repentance et maintenant nous passons à la foi. La foi, comment se manifeste la foi, qu'est-ce que la foi? Et nous en avons parlé déjà mardi. Et nous continuons encore aujourd'hui de parler de la foi en Christ Jésus, de comment est-ce que nous la vivons, comment est-ce que nous la manifestons. Mardi, nous avons beaucoup parlé de la foi des patriarches, nous avons beaucoup parlé de ce qu'ils ont fait au niveau de leur vie, qui a donc manifesté la foi qu'ils avaient en Christ Jésus, en Dieu, qu'ils avaient en Dieu. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour leur exemple, parce que leur exemple est pour nous un témoignage puissant de l'obéissance de Dieu, et qui nous donne à nous, même quand nous traversons des moments difficiles, de continuer dans notre marche avec le Seigneur, de continuer dans l'obéissance. Et je disais tout à l'heure en anglais que dans les langues indo-européennes, surtout les langues européennes, que ce soit latine ou germanique ou encore nordique ou celtique, ces langues-là ne transcrivent pas bien l'idée de la foi comme ça l'est dans les langues sémitiques. Parce que la foi dans les langues sémitiques est plus un verbe d'action. C'est un verbe d'action. Or, en anglais par exemple, faith, ou en français la foi, ça reste un concept plus ou moins virtuel. Ce n'est pas un verbe d'action, mais nous devons considérer la foi comme étant un verbe d'action. Nous devons arrêter de voir la foi comme étant un concept, mais plutôt comme une action que nous posons pour manifester que véritablement nous avons la foi. C'est un peu comme aimer. Le verbe aimer peut avoir un sens actif, et comme il peut aussi avoir un sens plus ou moins passif ou encore conceptuel. Mais si quelqu'un vous dit qu'il vous aime et qu'il vous dit tous les jours qu'il vous aime, mais quand vous avez besoin d'aide, cette personne n'est jamais là. Quand vous avez besoin d'un petit soutien, vous ne voyez jamais cette personne, ou cette personne-là ne vous rend même jamais visite, elle ne vous appelle pas, mais elle vous dit qu'elle vous aime. Est-ce que vous allez croire que la personne vous aime? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que le verbe aimer implique automatiquement une action qui suit. Donc c'est la même chose avec la foi. La foi implique une action automatique. Et donc si nous avons foi en Dieu, nous devons agir selon cette foi. Nous devons agir, c'est automatique. On entend et on obéit. On entend la parole de Dieu et on obéit à sa parole. C'est ça la foi. La foi n'est pas juste d'entendre, mais c'est aussi obéir. Donc c'est un verbe d'action, c'est une action plutôt qu'un concept. Il faut que nous changions que nous renouvelions notre intelligence, comme c'est dit dans Romains 12, que nous renouvelions notre intelligence.
afin de changer cette définition que nous avions de la foi qui pouvait être « Oh, je crois en Dieu, mais je vis ma vie comme je veux, parce que Dieu est amour. Je crois en Dieu, mais bon, il y a des parties de la parole qui ne sont pas vraiment intéressantes, alors je les laisse de côté parce que cela ne s'applique pas à moi. Je crois en Dieu, mais je continue de vivre dans le péché parce que Dieu pardonne. » Ça, ce n'est pas de la foi, mes frères, mes sœurs. C'est de la croyance, on va dire. C'est une croyance. Ce n'est pas la foi. La foi est différente d'une croyance. Il y a des gens qui croient en plusieurs dieux. S'ils croient en plusieurs dieux, ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de vraiment faire des choses pour un dieu particulier. Ils peuvent faire un peu chez ce dieu-là et un peu chez cet autre dieu-là. C'est une croyance. Mais la foi, c'est croire et agir. Agir surtout avec amour, avec crainte, avec obéissance. Mais croire et agir. Nous allons retourner dans Hébreux 11 et nous allons lire encore le premier verset pour voir encore de quoi il s'agit, la foi. Et Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, comme nous avons vu mardi dernier, la foi est une démonstration des choses que on ne voit pas. On ne doit pas attendre de voir avant de manifester la foi. Et si nous voulons considérer, par exemple, la foi des patriarches, ils sont tous morts dans la terre promise. Enfin, ils sont tous morts en étant étrangers sur la terre promise. Abraham et Isaac sont morts dans la terre promise. Ils étaient étrangers sur cette terre. Ça ne leur appartenait pas encore. Pourtant, Dieu le leur a promis. Et c'est pour ça qu'ils sont morts là-bas. Ils ne sont pas retournés dans leur terre et disent je vais rentrer à Ur pour mourir. Non, ils sont morts sur place. Et même Jacob, bien qu'étant en Égypte, il a demandé qu'il retourne être enterré dans la terre promise. Parce que Dieu avait promis cette terre à leurs descendants. Et on continue. Les enfants d'Israël sont restés là après la mort de Jacob pour 400 ans jusqu'à ce que Dieu les libère et les ramène dans la terre promise. Vous voyez le temps que cela a mis. Ça a mis beaucoup d'années, des siècles, avant de pouvoir rentrer en possession physique de la terre promise. Mais pourtant, la terre promise leur appartenait déjà. Donc, le temps de Dieu encore par rapport à notre foi ne dépend pas de nous. Si Dieu nous promet des choses, ne nous attendons pas à ce que demain matin nous allons les obtenir. Attendons avec foi. Attendons la manifestation de ces choses. Commençons à marcher selon la foi comme si nous avions déjà ces choses. Si Dieu nous a promis qu'il va nous donner un enfant par exemple et que nous sommes stériles ou que nous n'arrivons pas à faire d'enfant, marchons avec foi. Marchons déjà comme si nous avions cet enfant, c'est-à-dire ménageons notre corps, faisons attention à notre alimentation, habitons dans des conditions acceptables pour recevoir un enfant du mieux que nous pouvons. Vivons une vie chaste, une vie vraiment sereine, propice à l'éducation d'un enfant, comme si cet enfant-là était déjà. C'est ça aussi avoir la foi et attendre dans cette manifestation. Et peu importe le temps que ça prendra, Abraham et Sarah ont attendu 25 ans. Pour certaines personnes, ça prendra 10 ans. Pour d'autres, ça prendra 1 an. Pour d'autres, ça sera le mois d'après. Le temps de Dieu est entre ses mains. Et hier, la sœur Rachel a dit quelque chose dans les matinales qui m'a beaucoup touchée, notamment par rapport aux frères, aux enfants d'Issachar, une des 12 tribus d'Israël, un des 12 enfants de Jacob. Les enfants d'Issachar avaient la conscience de leur temps. Je transcris de l'anglais malheureusement parce que ça vient en anglais, mais ils avaient la conscience du temps qu'il fait. Ils savaient percevoir le temps. Au moment où ils ont ils ont encouragé leur frère à placer David sur le trône, ils avaient conscience du temps. Et Jésus-Christ nous a promis qu'il reviendra. Ça fait 2000 ans qu'il nous l'a promis. Il y a beaucoup de gens dont la foi se refroidit parce qu'ils se disent oui, Jésus a dit qu'il revient dans 2000 ans, mais où est-il? Il n'est toujours pas revenu. Alors ce n'est pas vrai. Alors ce n'est pas vrai.
alors les gens commencent à perdre la foi. Et beaucoup de gens se tournent vers des doctrines des dieux étrangers, où beaucoup de gens décident que oui, Dieu n'existe pas parce qu'on attend et voilà. Mais ça ne change pas le fait que Jésus-Christ revient et qu'il revient bientôt. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. La parole de Dieu dit qu'un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Le temps de Dieu c'est son temps. Le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Le temps est entre ses mains, c'est lui qui décide de combien de temps une chose va se passer. Avant que nous puissions rentrer dans l'héritage, avant que nous puissions rentrer dans la promesse, nous devons tout simplement avoir foi et attendre. Les enfants d'Israël ont attendu combien d'années avant que le Messie n'arrive? Plus de 2000 ans aussi. Pratiquement 2000 ans avant que le Messie n'arrive. Depuis qu'il avait été promis à Abraham d'abord, ensuite à Moïse. Et il a été promis pendant tout l'Ancien Testament. En fait, tout l'Ancien Testament n'est qu'un livre de promesses par rapport à l'arrivée du Messie. Et les gens ont attendu. Regardons un peu le frère Siméon qui a présenté Jésus-Christ à l'Éternel. La Bible dit, c'est en Luc, la Bible dit qu'il a attendu, qu'il attendait l'arrivée du Messie. Et parce qu'il restait dans la prière, avec fermeté, il attendait l'arrivée du Messie. Et le Seigneur a permis qu'il puisse voir le Messie avant de mourir. Il lui a accordé cette grâce de voir le Messie. Or, la promesse datait de combien de millénaires? Ça datait de combien de siècles? C'est autant de choses que nous devons voir et comprendre que ce n'est pas parce que la promesse tarde à venir qu'elle ne viendra pas. Elle viendra certainement. Et je voudrais lire ce passage rapidement dans Luc 2 pour voir vraiment comment on peut attendre la promesse de Dieu. Luc 2, à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. La consolation d'Israël, c'est ce qui a été promis par tous les prophètes, l'arrivée du Messie. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le Messie du Seigneur. Il avait reçu la promesse, que la promesse qui a été donnée il y a des siècles à tes pères va s'accomplir de ton vivant. Tu ne mourras pas sans l'avoir vu accompli. Et il a eu foi en cette promesse. Il y a des gens que je connais qui ont vécu l'enlèvement et qui savent qu'ils ne mourront pas, qu'ils seront enlevés. Et ces personnes-là attendent jour et nuit l'arrivée de Jésus-Christ. Parce qu'il viendra en leur temps. Parce que ça leur a été promis. Et quand nous continuons au verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. C'est pour ça que c'est important de marcher avec l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit, il est allé au temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, c'est-à-dire le présenter. On devait présenter l'enfant, je crois que c'était le 8e jour, je ne sais plus quel jour, mais il y a un jour où on doit présenter l'enfant au temple. Étant le premier-né, étant consacré à l'Éternel, il doit être présenté au Seigneur. Parce que tous les premiers-nés, n'oubliez pas, sont consacrés à l'Éternel. Ils appartiennent à Dieu, selon la loi de Moïse, selon la loi. Et il le reçut dans ses bras et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » L'Esprit de Dieu a poussé Siméon à aller dans le temple. Parce que Siméon était un homme pieux qui vivait dans l'attente de la promesse de Dieu. Alors parce qu'il vivait dans l'attente de la promesse de Dieu, il était agréable à Dieu. Et l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Parce que c'était un homme qui était agréable à Dieu. L'Esprit de Dieu n'avait pas à lutter avec la volonté de Siméon. Donc l'Esprit de Dieu le conduisait facilement parce qu'il marchait avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu le pousse donc à aller au temple. Siméon aurait pu ne même pas aller au temple ce jour-là. Nous ne savons pas, ce n'est pas mentionné, mais on dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à aller au temple. Et quand il arrive au temple, qu'est-ce qu'il voit? Les parents de Jésus qui l'amènent pour le présenter au temple. Alors il reçoit l'enfant dans ses mains. Il le reçut dans ses bras et bénit Dieu
et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée qui te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et la Bible dit au verset 36, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y avait un reste. Il y avait des gens qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ils attendaient l'arrivée du Messie. Bien qu'il ait été promis des centaines d'années avant, ils attendaient, ils savaient qu'il viendrait un jour. Que Dieu ne ment pas. Et ils ont attendu. Leur foi était agissante, dans l'attente. Et nous voyons qu'elle aussi, parce qu'elle vivait une vie de consécration à l'Éternel, le Seigneur l'a bénie et lui a permis donc de voir cet enfant, de voir le Messie. C'est important, mes frères, mes sœurs, de rester dans la foi. De rester dans la foi, peu importe le temps. Nous allons continuer dans Hébreux 11. Et nous allons aller au verset 17. Et nous allons lire. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils qui est une préfiguration. Ce qui est une préfiguration. Gloire à Dieu. Donc, quand nous voyons ce qu'Abraham a fait, c'est par la foi qu'il a donné Isaac. C'est par la foi qu'il a donné son fils bien-aimé, son fils unique. Et nous allons retourner lire ce passage parce que c'est important de lire le passage où effectivement Abraham donne son fils à l'Éternel. C'est en Genèse 22. En Genèse 22 à partir du premier verset. Nous allons lire. Lisons la parole. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils par-dessus le bois. Puis, il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois.
Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le gibier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons la sœur Rachel qui a intervenu par texto. Merci sœur Rachel, merci d'avance. Nous allons donc lire tes interventions. Alors, première intervention de la sœur Rachel. Alléluia ma sœur, la présentation de l'enfant Jésus. Bien que cela n'ait jamais été une obligation, tout enfant pouvait être présenté au temple 40 jours après la naissance et offert à Dieu. La mère devait offrir au préalable un sacrifice de purification à cause de son écoulement de sang lors de l'accouchement. Luc, en décrivant cet épisode, montre que Jésus, dès son 40e jour, entre dans le temple, la maison de son père, comme il le dira à 12 ans. Les lois de l'Exode commandent la consécration au Seigneur de tout garçon premier-né. L'idée sous-jacente est que le premier-né doit servir le Seigneur d'une manière spéciale, car celui-ci l'a sauvé, tandis qu'il frappait tout premier-né égyptien. Dans les faits, ce sont les Lévites qui assurent le service du culte à la place de tous les premiers-nés d'Israël, et ceux-ci doivent être rachetés par un sacrifice, le versement au temple de 5 shekels. Merci sœur Rachel, merci beaucoup pour la présentation au temple, et nous voyons aussi que tu as essayé de nous joindre sœur Rachel. Nous allons donc t'appeler pour que tu puisses effectivement nous apporter encore des lumières. Merci beaucoup pour les éclairages. Sois abondamment bénie sœur Rachel, et si tu nous écoutes, nous t'appelons tout de suite. Bonjour sœur Rachel, bonjour. Bonjour ta Marie-Madeleine, oui. Oui, bonjour, nous te remercions pour l'intervention et pour l'éclairage par rapport à la présentation des enfants au temple et aussi au rachat des premiers-nés. Oui. Oui. Merci, de rien. Je t'ai entendu en fait faire mention justement de Siméon. Oui. Mais qui a attendu longtemps, la patience qu'il a eue justement, et cette patience que nous devons avoir, même s'il y a les promesses et les prophéties du Seigneur à se réaliser, que nous gardions patience, à l'exemple justement même de Siméon, de Anne la prophétesse, surtout Siméon qui a dit « Laisse aller ton serviteur en paix parce que mes yeux ont vu ». Et justement, tu faisais mention de la présentation au temple, tu te demandais à quel jour, tu ne sais pas à quel jour le Seigneur a été présenté au temple et tout. Il y avait d'abord les rites de circoncision, donc 8e jour à l'avance. Il a également fait ces rites-là. Et ensuite, il faut attendre 40 jours parce qu'il faut que la main soit pure. Or, il est bien dit dans ce récit de Luc que Marie était présente. Elle ne pouvait être présente que justement si l'écoulement sanguin de sang avait été totalement, comment dire, arrêté. Oui. Donc c'était l'une des conditions parce qu'on ne peut pas se présenter au temple autrement dans ces conditions-là. Et c'est pour ça que le Seigneur met un temps assez long dans les lois lévitiques et puis même d'Exode qu'il a défini. Le temps doit être suffisant
suffisamment long pour que même s'il y a des cas d'exception, que tout le monde se retrouve dans cette fourchette-là. Et maintenant, ce n'était pas vraiment obligatoire, mais ce que tu as dit qui est vraiment fondamental, c'est que tout nouveau-né aîné devrait être consacré à l'Éternel. Donc, c'est une part qui revenait à Dieu, en fait. C'est la part qui revient dans une maison, c'est la part qui revient à Dieu. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, ça continue dans certaines régions en Israël. Les aînés sont d'office ceux qui vont continuer la prolongation de la famille, ce que nous appelons peut-être en Afrique successeurs. C'est vraiment les responsables de famille, c'est les chefs de famille. Donc, ce sont eux qui vont continuer. Et ce qui est encore intéressant, sœur Marie-Madeleine, c'est que s'ils décèdent sans donner un héritier, leurs femmes, les frères cadets ont l'obligation d'épouser la veuve qui a été laissée pour donner le nom à l'aîné. C'est pour dire à quel point l'aîné représentait beaucoup pour l'Éternel, au point où même les cadets ont des vies, si tu veux, un petit peu entre parenthèses. Si jamais l'aîné n'a pas pu donner un nom à sa descendance. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie-là. Merci beaucoup, sœur Rachel. Merci énormément de nous éclairer à ce niveau. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Nous en avons appris des choses, notamment non seulement par rapport à la présentation des enfants au temple, mais aussi par rapport à la consécration des aînés à l'Éternel et de la vision que l'Éternel a de l'aîné comme étant le chef de famille, celui qui va porter le nom de la famille. Gloire à Dieu, sœur Rachel, gloire à Dieu. Et nous pouvons aussi rappeler que cet aîné représente en fait notre grand frère. Donc Jésus-Christ, puisque c'est le premier-né de la création. La création, tout à fait. Il y a vraiment cette concordance entre cela, d'après notre compréhension. Maintenant, nous ne sommes pas à l'abri des erreurs, mais c'est comme ça qu'on pourrait aussi peut-être interpréter la prééminence de l'aîné. Il est le premier-né de la création. Donc, voilà. Vraiment, gloire à Dieu. Merci, sœur Rachel. Encore des pépites d'or. Sois bénie, sœur Rachel. C'est très intéressant ce que tu dis et on ne peut pas résister justement si on en sait quelque chose à ne pas réagir. Il y a gloire des à fois Dieu, je ne peux pas réagir. L'antenne est ouverte. Et voilà. C'est notre rencontre à tous. C'est notre rencontre à tous avec Dieu. Donc Amen. L'antenne est ouverte pour tous ceux qui veulent participer. Soyez les bienvenus. Et vraiment, même si nous dépassons le temps, le plus important c'est Dieu, parce que c'est lui qui tient le temps. Et c'est lui qui détermine encore combien de temps nous devons rester en antenne. Parce que nous sommes une chaîne qui est consacrée à l'Éternel. Donc Radio Menorah Yeshua n'obéit pas les rudiments du monde, elle obéit à l'Éternel. Et si l'Éternel veut que nous passions 3 heures sur un sujet, nous passons 3 heures sur un sujet. S'il veut que nous passions 1 heure, nous passons 1 heure. Nous marchons selon que son esprit nous conduit. C'est exactement ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, sœur Rachel. Sois encore bénie et fortifiée. Amen. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, sœur Rachel, pour cet éclairage. Merci. Nous voyons que véritablement, la parole de Dieu est riche et chaque verset de la Bible, chaque recommandation de l'Éternel nous pointe vers Jésus. Parce que tout a été fait par lui et pour lui. Toute la loi de l'Éternel nous pointe vers Christ. Et gloire à Dieu pour cela. Sois béni, Seigneur. Ta parole est magnifique. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois élevé au plus haut des cieux. Amen. Amen, 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 amen. Et donc, nous allons donc continuer avec vraiment l'obéissance d'Abraham, parce que nous sommes arrivés au point où nous voyons son obéissance par rapport à son fils bien-aimé. Il a offert son fils bien-aimé. Il a offert le fils qu'il aimait, le fils qu'il chérissait, le fils de la promesse. Parce que Dieu a dit non, j'ai rejeté Ismaël, ce n'est pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'est Isaac. Le fruit que tu as obtenu avec Sarah, c'est lui le fils de la promesse. Et Dieu lui demande d'aller pour sacrifier Abraham. Comme nous disions tout à l'heure, la foi n'est pas un concept, mais c'est une action. Il y a 2 parties dans la foi. On entend, donc on croit, et puis
on agit selon ce qu'on a entendu. Et nous voyons qu'Abraham n'a pas tardé. La Bible dit au verset 3, Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc très tôt le matin, à peine il a entendu la voix de l'Éternel. Bon, si ça se trouve, il a entendu dans la nuit, je ne sais pas, ou bien en tout cas il a entendu la veille. On nous dit que très tôt le matin, il s'est levé pour aller. Il a fendu le bois lui-même. Il a fendu le bois, peut-être il avait des serviteurs, mais il a trouvé que ça c'est une offrande à l'Éternel, je vais faire tout moi-même. Il a fendu le bois, il a scellé l'âne lui-même, il a mis les choses sur l'âne, il a appelé dans ses serviteurs, il a appelé son fils, venez, nous allons aller adorer l'Éternel. Il n'a pas traîné, parce que souvent ce qui se passe aussi c'est quoi? C'est que nous recevons une injonction de l'Éternel, ou nous recevons une de ses recommandations. Et puis, nous croyons à ce qu'il a dit, mais nous ne faisons pas. Nous n'agissons pas. Nous attendons. Oui Seigneur, je crois à ce que tu m'as dit. Oui Seigneur, tu m'as dit d'aller voir telle dame pour lui parler de tel sujet. Oui Seigneur, je crois. Oui, je vais le faire. Oui, je veux le faire. Et nous ne le faisons pas. Nous n'obéissons pas. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est d'entendre et d'obéir. À chaque fois que vous voulez dire que vous avez la foi, demandez-vous, en quoi est-ce que mes actes manifestent la foi en Christ Jésus? Parce que c'est bien beau de dire que j'ai la foi en Christ, mais je vis ma vie comme je veux. C'est bien beau de dire j'ai la foi en Christ, mais je vis dans le péché. C'est bien beau de dire j'ai la foi en Christ, mais le Seigneur me demande de faire des choses et je ne fais pas. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est d'agir selon la recommandation de l'Éternel, selon sa parole. C'est d'agir. C'est de croire à ce qu'il a dit et d'agir. Nous avons dit que la foi est différente de la croyance. La croyance, c'est d'accepter que quelque chose est vrai, mais maintenant, agir par rapport à cette vérité. Quand nous agissons par rapport à cette vérité, là, nous avons la foi. Et Abraham a eu la foi. Dieu ne l'a pas béni quand il a dit, Seigneur, oui Seigneur, je vais faire. Dieu l'a béni quand il a physiquement porté son fils. Il est parti. Ce n'est pas quand il était dans la montagne en train de partir que Dieu l'a béni. Dieu a attendu que cela soit consommé, que l'obéissance soit entièrement consommée, que le fils était déjà sur l'autel, prêt à être égorgé. C'est là que Dieu a intervenu et a dit, oui, mon fils Abraham, tu obéis. Tu obéis. Et c'est pour ça, quand nous lisons, quand nous obéissons à Dieu, cela ouvre aussi devant nous des bénédictions dont nous ne pouvons même pas imaginer l'existence. Voilà Abraham qui porte son fils Isaac et qui obéit à Dieu et qui le met sur cet autel et il est prêt à le sacrifier. Mais l'ange de l'Éternel vient et dit, et c'est beau ce qu'il dit parce que Dieu ne jure pas beaucoup dans la parole parce qu'il n'a pas besoin de juger. Il n'a pas besoin de jurer, pardon. Donc il ne jure pas beaucoup dans la parole. Mais en l'occurrence, il jure par rapport à l'obéissance d'Abraham parce que c'était un acte de foi tellement important. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Waouh! Je le jure par moi-même. Ça a du poids. Dieu jure par lui-même sur la vie d'Abraham. Est-ce que Dieu jure par lui-même sur notre vie? Parce qu'il faut que le Seigneur nous aide à arriver à ce point avec lui, où Dieu peut jurer par lui-même sur notre vie. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et encore, ta postérité possédera les portes de ses ennemis, la porte de ses ennemis. Verset 18, voilà là où notre part arrive. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc la bénédiction d'Abraham ne s'arrête pas sur lui. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, Jésus-Christ est assis sur la croix. Nous avons perdu la connexion pour quelques minutes.
Mais nous revenons à où nous étions. Le Seigneur est glorieux, il est merveilleux et il est assis sur le trône. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça c'est Genèse 22, verset 18. Et qui est donc la postérité? Qui est donc cette postérité? C'est le seul, l'unique, le véritable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la postérité d'Abraham. Voilà celui en qui toutes les nations de la terre ont été bénies. Voilà celui par qui nous avons été rachetés. Voilà celui qui a fait de nous les fils d'Abraham. Voilà celui qui a fait de nous les fils de Dieu. Voilà le fils de la promesse, le véritable fils de la promesse, Jésus-Christ de Nazareth. Et Isaac était une préfiguration, comme nous avons lu en Hébreu 11, là où il est écrit, Hébreu 11 au verset 19, là où il est écrit, aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Donc Abraham, comme toujours, il vivait sa foi selon l'éternité et il ne regardait pas seulement à l'acte qu'il est en train de faire, mais à chaque fois c'était l'acte éternel qui est posé derrière son acte. De la même façon que quand Dieu lui a dit Jérusalem t'appartient, Canaan t'appartient, il a vu dans l'esprit la cité éternelle, Jérusalem céleste. De la même manière, dans le sacrifice de son fils, il a vu dans l'esprit le sacrifice éternel, le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et n'oublions pas, et sachons mes frères et mes sœurs, que chaque acte de foi que nous posons s'inscrit dans l'éternité et ouvre des bénédictions dont nous n'avons pas l'idée et touche des personnes que nous ne pouvons pas imaginer. Le sacrifice d'Abraham a ouvert sur nous des bénédictions et qui a fait que nous qui étions des nations rebelles dans le passé, nous avons pu être rachetés en Christ Jésus, en la postérité d'Abraham, en le Fils du Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous nous faisons appeler par son nom également. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour l'obéissance de notre patriarche. Et nous prions que le Seigneur va continuer de nous bénir dans la vérité, que nous allons continuer de marcher dans l'obéissance. La foi, c'est entendre et agir, c'est croire et agir. Ce n'est pas juste croire, mais croire et agir promptement, comme l'a fait notre patriarche. Dès que le Seigneur a dit, va, il est parti. Dès que le Seigneur a dit, sacrifie, il est parti sacrifier. À chaque fois que le Seigneur lui a parlé, il a obéi promptement. Et c'est ça la foi. La foi est manifestée par l'œuvre de l'obéissance, par l'action de l'obéissance. C'est pourquoi certaines personnes disent, ouais non, la foi c'est un don de Dieu, ce n'est pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et ils interprètent mal ce verset. Cela veut dire tout simplement quoi? La foi, ce n'est pas les œuvres. Cela veut dire que ne croyons pas que nous avons la foi en Dieu parce que nous avons fait quelque chose pour mériter sa foi. Mais sachant que nous avons la foi parce que Dieu nous a donné ce don de foi. Maintenant, on peut te donner un gâteau et tu ne le manges jamais. On peut te donner une roue, par exemple, si tu es cultivateur, et tu ne vas jamais dans les champs avec cette roue. Pourtant, on te dit, avec cette roue, tu vas pouvoir cultiver plus vite qu'avant, mais tu ne l'utilises jamais. La foi agit quand nous utilisons cet outil que le Seigneur nous a donné. La foi va toujours avec l'action. La foi va toujours avec l'action. Ne l'oublierons jamais. La foi agit. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir la foi parce que nous sommes trop bons. Non, personne de nous n'a mérité la foi en Dieu. Dieu nous l'a donnée. Mais pour que la foi soit manifestée et que nous puissions être trouvés justes au regard de Dieu, nous devons agir donc selon cette foi. Si c'est un gâteau que le Seigneur nous donne de manger, nous devons le manger. Si c'est un champ que le Seigneur nous donne de cultiver, nous devons le cultiver. Et c'est là que notre foi devient manifeste. Sinon, elle reste un concept et elle ne nous sert de rien. C'est un peu comme la parabole des talents.
Dieu a donné des talents à diverses personnes. Et il y en a qui ont fait fructifier les talents. Et il y en a qui sont allés les enterrer. C'est ça la foi. Soit tu enterres ta foi et tu n'en fais rien. Soit tu agis selon la foi que Dieu t'a donnée et tu la fais produire du fruit. Et que le Seigneur nous aide, qu'il nous encourage à produire du fruit. Du fruit qui va toucher des générations futures. Comme notre père Abraham l'a fait. C'est grâce au sacrifice d'Isaac aussi quelque part qu'aujourd'hui nous sommes appelés fils d'Abraham. N'oublions pas, Dieu a appelé, Dieu a décidé de porter, que son nom porte le nom d'Abraham. Aujourd'hui, quand on nous dit tu crois en Dieu, mais de quel Dieu s'agit-il? Alors tu réponds, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce que Dieu a porté sur lui leur nom. Aujourd'hui, nous disons le Dieu d'Abraham. Nous disons le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. À cause de la foi des patriarches. À cause de leur foi manifestée par l'action et l'obéissance qu'ils ont eue à l'égard du Seigneur. Que le Seigneur continue donc de nous guider et de nous aider à marcher dans la foi au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous arrivons donc au terme de cette émission. Nous allons encore continuer, Dieu voulant, demain sur Hébreux 11. Parce que nous n'avons pas consommé le chapitre. Nous avons vraiment envie de consommer le chapitre avant de passer à autre chose. Mais encore, comme je vous l'ai dit, nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Dieu voulant, nous allons continuer demain. Et soyez bénis en attendant. Nous vous rappelons que cette émission sera rediffusée demain. Ce soir à 21h heure de France et à 20h heure de Londres. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire ou nous envoyer des textos sur radio-menorayeshua@gmail.com et nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu sur Péniel à la rencontre de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. My brothers and my sisters, we thank God for what He has done today. We thank Him. We have come to the end of this broadcast, and we remind you that this will be broadcasted again at 9 p.m. France time and 8 p.m. London time. And we pray that we'll meet again tomorrow, God willing, and we'll carry on this subject of the faith. And hopefully God would allow us to carry on in Hebrews 11. In Jesus' mighty name. See you tomorrow. Amen. Remain blessed. Amen. Kanisa la Laodikia, ona baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Wasema mimi tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Hujui ya kuwa wewe unyonge na mwenye mashaka, umaskini, kipofu na uchi. Kanisa la Laodikia, ona uvuguvugu, ubaridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Wasema mimi tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Hujui ya kuwa wewe unyonge na mwenye mashaka, umaskini, kipofu na uchi. Kanisa la leo lalinganisha nalo Laodikia. Tubadilike, la sivyo tutatemwa. Tazama nasimama langoni ninabisha, atakayefungua nitakaa naye, kula na kunywa naye. Kanisa
nakushauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kufunika aibu ya uchi wako, na dawa ya machoo upate kuona. Wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Kanisa la leo lalinganishwa nalo Laodikia. Tubadilike, la sivyo tutatemwa. Tazama nasimama langoni ninabisha, atakayefungua nitakaa naye, kula na kunywa naye. Kanisa la leo lalinganishwa nalo Laodikia. Tubadilike, la sivyo tutatemwa. Tazama nasimama langoni ninabisha, atakayefungua nitakaa naye, kula na kunywa naye. Kanisa la leo lalinganishwa nalo Laodikia. Tubadilike,